Hello tout le monde, c'est Elise et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la mémoire. Bienvenue dans le monde de Elise. Et oui, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur la mémoire et elle est là. J'ai reçu plein de DM dans lesquels on me disait oui, mais la technique de révision que tu as donnée, c'est pour les personnes qui avaient une bonne mémoire, tout ça, mais c'est faux. Avoir une bonne ou une mauvaise mémoire, c'est pas de naissance, parce qu'on peut améliorer sa mémoire et on peut avoir une très bonne mémoire de nature et la perdre au fil du temps. Aujourd'hui, je vous donne quelques astuces pour améliorer votre mémoire. Et tout ce que je vous dirai n'est pas inventé par moi. J'ai lu ça dans un livre. C'est un compte-rendu de conférence sur la mémoire. Déjà, de ce que j'ai lu dans le livre, pour avoir une bonne mémoire, il faut avoir une bonne vue et une bonne audition. Ce qui veut dire que si tu veux apprendre quelque chose, il faut te mettre dans un endroit bien éclairé et il faut t'éloigner du bruit. Aussi, il ne faut pas mettre d'écouteurs, de casques ou de musique parce qu'apparemment, la musique, ça n'aide pas à retenir. Il faut vraiment bien entendre, bien voir. Ça va te permettre de comprendre ce que tu apprends. Et voilà un autre élément important, la compréhension. Apparemment, pour bien retenir ce qu'on apprend, il faut comprendre. Parce que oui, tu peux lire quelque chose 10 fois, 15 fois, apprendre par cœur, mais si tu ne comprends pas ce que tu apprends, dès que tu auras fini, ça va sortir de ton esprit. Donc voilà pourquoi il faut vraiment bien comprendre ce qu'on apprend. Et la compréhension pourra t'aider à ressortir ce que tu auras appris plus tard. J'ai lu dans le livre que pour avoir une bonne mémoire, il faut se socialiser. Apparemment, le fait d'être en contact avec des personnes de ton entourage, etc., ça pourrait aider à avoir une bonne mémoire. Un autre élément important, parce que c'est pas juste apprendre et tout ça, mais aussi ce qui se passe dans le corps. J'ai appris que avoir une bonne mémoire, ça passe aussi par les vitamines. Donc, si ton corps manque d'un certain nombre de vitamines, il se pourrait que ça agisse sur ta mémoire. En l'occurrence, les vitamines B comme B1, B12, B6, je crois oméga 3, calcium et vitamine C. Bon, je pense que ce n'est pas une liste exhaustive de vitamines. Vous pourrez chercher pour en savoir plus, mais pour l'instant, vous pourrez essayer de consommer des aliments remplis de ces vitamines-là pour améliorer votre mémoire. En fait, il y a deux choses qui m'ont vraiment interpellée dans ce livre, c'est l'attention et la concentration. J'ai compris que ce n'étaient pas les mêmes choses. L'attention, c'est se focaliser sur un ensemble de choses et la concentration, c'est se focaliser sur une chose précise. Apparemment, les personnes qui, par exemple, oubliaient facilement des livres, des clés dans des endroits, ce n'était pas parce qu'elles avaient une mauvaise mémoire, c'est juste qu'elles manquent d'attention. Et ils ont dit que pour pallier à ça, il fallait tout simplement se dire l'action qu'on fait lorsqu'on la fait. Moi, comme ça, je dépose ma clé au chevet de mon lit. En le faisant, je me dis, j'ai déposé ma clé au chevet de mon lit. Et ça va me permettre de me souvenir lorsque peut-être je sortirai de ma chambre en me disant, mais où est-ce que j'ai mis ma clé? Ça reviendra. Donc, voilà. Si vous perdez facilement des choses, dites-vous chaque fois les actions que vous faites au moment où vous les faites. À force de me répéter les choses que je faisais, ça m'évitait beaucoup d'embarras. Comme une fois, je sortais de la maison sans argent. Et comme j'ai l'habitude de me dire, faut pas que j'oublie mon argent, faut pas que j'oublie mon argent, parce qu'il y a rien qui me fait plus peur que d'être dans un taxi et puis j'ai pas d'argent pour payer. En me disant ça, la dernière fois que je sortais de chez moi, j'ai oublié mon argent et je me suis retenue pour aller chercher l'argent en même temps. Enfin, il y a la concentration. La concentration, c'est se focaliser sur un truc précis. Et c'est ce qu'on doit faire en cours. Mais le problème, c'est que parfois, on peut être en cours, on n'est pas concentré. On fait tout pour se concentrer, mais on pense à autre chose. Et pour être concentré, sur un exercice très intéressant, c'est de prendre une pièce de monnaie, de se concentrer sur tous les éléments de cette pièce-là, d'essayer de regarder ça pendant un bon moment, tous les détails, et de s'imprégner de ça pendant au moins 3 minutes. Lorsqu'on aura fait cet exercice-là plusieurs fois, on pourrait essayer d'augmenter à 5 minutes et ça pourrait nous aider à améliorer notre concentration. Mais un élément que j'ai failli oublier, c'est se questionner sur ce qu'on apprend. Parce que oui, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, le fait de se poser des questions, ça aide à se souvenir. Et ils l'ont même dit dans le livre. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu ma première vidéo, allez la voir. Et quand vous allez apprendre, en vous questionnant, vous allez essayer d'aller dans les détails. Et ça va vous permettre de mieux retenir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, bonne vue, bonne audition, comprendre ce qu'on apprend, comment prêter attention à tout ce qu'on fait, se concentrer. C'est vraiment les éléments les plus importants pour avoir une bonne mémoire. Donc voilà, le fait de dire j'ai une bonne ou une mauvaise mémoire, c'est pas juste un fait comme je me mets dans une catégorie, je ne peux pas sortir.
C'est totalement faux. On peut toujours améliorer sa mémoire en faisant ce genre d'exercice très simple. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur avoir une meilleure mémoire. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification et laisser des commentaires sur tout ce que vous aurez aimé, ce que aussi vous n'aurez pas aimé, aussi sur ce que vous voudriez que j'approfondisse. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Now he's